As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Je vais parler du bienfait de lutter pour la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous voici une petite équipe traversant l'Europe dans cette campagne de Ruqya, en train de nous battre contre les genoux, les sorciers, les shayatin, toute la journée, toute la nuit aussi. Et presque personne parmi les musulmans ne pense à sa responsabilité vis-à-vis de la religion, ou qu'il a une mission, ou qu'il doit faire quelque chose. C'est une question qui est absente chez la majorité des musulmans. La majorité des musulmans voit sa responsabilité vis-à-vis de la religion personnelle, qu'il faut que je fasse l'effort de faire mes prières, d'éviter le haram, de manger halal, etc. Si ça c'est acquis, on a gagné notre paradis. Fin de l'histoire. Ensuite, il y a quand même une responsabilité vis-à-vis de ses enfants, pour essayer de leur donner, de les orienter vers l'islam, mais qu'ensuite nous ayons une mission sur terre. Ce concept est absent chez la plupart des musulmans. Et je vais parler de ça. Cette responsabilité. Par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, depuis que je me suis converti à l'islam à l'âge de 15 ans, je n'ai plus d'autre but que l'islam dans ma vie. Et en fait, avant même d'être musulman, tous les buts que je voyais chez les gens, qui sont l'argent, la maison, le travail, d'un côté ça ne m'intéressait pas, parce que, alhamdoulilah, mon père qui avait un peu réalisé le rêve auquel tout le monde aspire, il avait tout, mais je voyais que le bonheur n'était pas dans ces choses-là, et que l'argent, par exemple, crée des besoins, donne des habitudes, ça crée des besoins dont on ne peut plus se passer. Il n'y a qu'à voir en Europe le confort qu'on a avec au pays, les gens qui ne connaissent pas ça, mais ils vivent très bien sans ça, etc. Pas besoin de multiplier les exemples. Ce n'est qu'une création de besoins. Et on peut être très heureux en passant du temps avec ses enfants, en discutant avec eux, en lisant des livres, en faisant du sport, en adorant Allah Tabaraka wa Ta'ala, en aidant son prochain. Toutes ces choses qui ne demandent
aucun argent. Voilà. Donc, on peut faire beaucoup de choses pour être heureux sans argent. On peut raconter des blagues, comme vous me voyez faire des fois. Et ça crée du bonheur, du rire, sans argent. Subhanallah. Depuis quelques années, il y a des professionnels du rire qui vont dans les entreprises pour faire rire les gens, pour les détendre. Ouais. Bon, donc qu'est-ce que je disais? Non seulement j'avais pas de but, mais en plus tous les buts que j'avais vus chez les gens, ils n'étaient pas intéressants. Il n'y avait pas le bonheur dedans. Mais en plus, tout ça, alhamdoulilah, pour moi c'était garanti, parce que j'étais dans les études très fort. J'avais mon passeport américain, je suis né avec, et puis mon père avait tous les contacts, donc tout ce à quoi les gens aspirent et rêvent et courent, pour moi c'était déjà acquis. Donc j'avais pas de but, et depuis mon but c'est l'islam. Et Allah a fait le bonheur, la solution de l'humanité dans l'islam. Et c'est à nous de porter ce message. C'est une vérité qui m'a toujours semblé évidente, crève les yeux. Et en dehors de ça, qu'est-ce qui mérite de vivre? Qu'est-ce qui mérite de s'investir, de courir après? Subhanallah. Donc, la plupart des musulmans passent leur vie à gagner passent leur vie à gagner de quoi vivre et à préparer un peu la relève pour les enfants. Leur acheter une maison ou bien des trucs pour... Voilà, subhanallah. Mais vous imaginez pas combien cette erreur est grave. Combien cette erreur est grave. Parce que cette responsabilité que nous avons vis-à-vis des non-musulmans, en vérité, à la base, notre responsabilité, c'est pour les non-musulmans. Comme Allah Ta'ala dit d'une façon extrêmement explicite, وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. En cela, cette religion, que le messager soit témoin sur vous et que vous soyez témoin sur les gens. Hein, c'est aussi simple que ça. L'islam est arrivé jusqu'à toi. Depuis le prophète sallallahu jusqu'à maintenant, a été transmis par des générations, des prédicateurs, des savants qui ont écrit les livres, qui ont établi les lois, etc. jusqu'à chez toi. Et toi, tu dois le transmettre aux autres, comme tu l'as reçu. Et là, personne ne peut se défiler et dire que je ne suis pas savant. Mais tu es musulman, tu connais la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est déjà une science extraordinaire que beaucoup de gens n'ont pas. Et tu connais beaucoup de choses. Ça suffit pour que tu sois responsable de transmettre à ton prochain, à ceux qui n'ont pas reçu ce message. Et le fait de délaisser cette responsabilité, c'est très grave. C'est très grave parce que, à cause de ça, des gens, des peuples, des générations, une grande partie de l'humanité est privée de la foi. Est-ce que vous imaginez? Il y a nous-mêmes qui sommes musulmans, hein, qui sont nés musulmans pour la majorité. Est-ce que tu peux imaginer que serait ta vie si tu n'étais pas musulman? Que serait ta vie? Que serait ta vie si tu n'étais pas musulman? Hein? Quelle valeur aurait ta vie? Si tu n'étais pas musulman, quelle valeur aurait ta vie? Est-ce que ton travail, il aurait une valeur? Est-ce que le fait de faire des enfants, ça vaut quelque chose? Est-ce que le fait d'avoir la santé, ça vaut quelque chose? Est-ce que le fait de faire des études, d'avoir un diplôme, ça vaut quelque chose? Si tu n'es pas musulman, toute ta vie ne vaut plus rien, n'a plus de sens. Et puisque de toute façon, ça va se terminer en enfer. Et tous ces gens-là, qui ne sont pas musulmans, qui vivent dans l'ignorance, tu ne sens rien pour eux. C'est pas ton problème. C'est grave. C'est très grave. C'est très grave pour la Ummah. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Illa tanfiru yu'adhibkum adhaban alim. Si vous n'allez pas au combat, si vous ne luttez pas pour la religion d'Allah, aujourd'hui, on n'a pas besoin de parler de combat. Malheureusement, il y a des guerres, des tueries entre musulmans, qu'Allah nous préserve. Hein? Tout ça, ce n'est pas l'islam. Aujourd'hui, pour prêcher l'islam, on n'a pas besoin de se battre. On n'a besoin que d'ouvrir sa bouche, ou bien d'écrire des livres, ou bien sur Internet, ou bien de faire des films, ou des chansons,
En tout cas, on a mille et un moyens de le faire pacifiquement. Qu'est-ce que je disais? Donc Allah dit, si vous ne faites pas cet effort, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Et le châtiment, nous le vivons. Nous le vivons. Beaucoup de problèmes que la Ummah traverse. Forcément, c'est à cause de ça. On n'a pas fait notre devoir. Et les kuffars viennent nous envahir. Bon, la colonisation, c'est fini, mais ils viennent toujours nous exploiter, profiter. Mais c'est normal. Subhanallah, je me souviens, il y a quelques années, durant l'invasion de l'Irak, et un des responsables américains a dit que la motivation de la politique américaine, c'est les intérêts américains. Et ça a choqué, mais c'est tout à fait normal. Chaque pays cherche ses intérêts. Comme chaque personne, tu veux que les gens, c'est qui va voter pour eux, c'est leur pays, donc ils vont faire ce qu'il faut, plus ou moins. Mais c'est comme ça. À quoi s'attendre? Eux, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Ce bas monde, c'est le paradis du mécréant. Et la prison du croyant, c'est leur paradis. Donc ils veulent gratter un max. C'est pas étonnant qu'ils veulent en avoir le maximum. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que nous soyons comme eux, en train de courir après la dunya. C'est ça qui n'est pas normal. Alors qu'on aurait dû leur apporter la religion. Bien, donc, quelle est la punition d'avoir laissé l'effort de din? Allah Ta'ala va châtier la Ummah. Et Allah Ta'ala va envoyer les kuffars pour nous dominer, pour nous tuer aussi, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Uqubatu ummati fi dunya al-qatl. La punition de ma communauté dans ce monde, c'est la tuerie. Ouais, on va se faire tuer. Et voilà. Et donc, comme ça arrive, il faut qu'on comprenne que c'est parce que nous n'avons pas fait notre devoir. Nous n'avons pas à nous disputer avec les autres et les accuser. Ah, ils sont méchants, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais nous-mêmes, nous sommes comment? Est-ce que nous avons fait notre religion? Ce que Allah Ta'ala nous demande. Donc, mes frères et mes sœurs, chacun doit s'engager dans ce qu'il peut. Maintenant, pour moi, l'islam, les besoins de l'islam, c'est comme un chantier immense. C'est comme un chantier immense. Tout est à reconstruire. Tout. Donc, quelle que soit la contribution de chacun, elle est la bienvenue, elle est bonne. Et Allah Ta'ala bénit ses bonnes œuvres. Donc chacun, il n'est pas indispensable d'atterrir un groupe ou à une cause ou une chose. Tout est à faire. Donc chacun qui peut contribuer avec ce qu'il peut doit le faire, quel que soit ce que tu peux faire. Quel que soit ce que tu peux faire pour aider l'islam. Bien entendu, il faut commencer par soi-même. Parce que sinon ça n'a pas de sens. Comment Allah va accepter des actions? Comment tu peux te soucier des autres quand tu ne te soucies pas de toi-même? Donc sache que chaque péché que tu fais, ça pèse dans la balance. Ça tire la communauté vers le bas. Ça donne plus de force au shaitan, au mal, pour dominer la terre. Donc, par chacun de nous, par notre comportement, par nos manquements, par nos lacunes, on contribue à attirer la communauté vers le bas. Bien entendu, donc, il faut commencer par soi-même, à être droit, à être pieux, mettre sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Parce qu'il y a péché par faiblesse, il y a péché par, je dirais, raisonnement, ou intérêt, ou calcul. Ça veut dire qu'on a étudié sa situation, et on a décidé que la seule façon de pouvoir s'en sortir, c'est à travers les péchés. Et que si je devais prier correctement, ou bien me voiler, ou bien etc., ma vie va être foutue. Là, ça veut dire non seulement c'est un péché, mais en plus, on y croit au péché. Ça, c'est pire. Ça veut dire qu'on croit que on doit désobéir à Allah pour pouvoir s'en sortir. Subhanallah. Allah qui t'a créé, qui t'a donné les yeux, qui te donne la vie, qui te donne tout, et toi tu as décidé que non, il ne peut pas te donner le bonheur.
il ne peut pas te donner la réussite. Il faut que tu suives un peu le diable pour pouvoir t'en sortir. Ça, c'est beaucoup plus grave. De pécher par conviction. Que c'est la seule solution, c'est la seule voie pour résoudre tes problèmes. Donc, je disais qu'on doit se repentir. Bien sûr, la première responsabilité de chacun, c'est sur sa famille, hommes et femmes. De bien nous comporter pour renforcer cette famille, pour renforcer le couple, pour améliorer l'éducation des enfants. Et ensuite, on a la responsabilité sur tout le monde. De parler, c'est la première des choses, parler, chaque fois qu'on a l'occasion, pour changer le mal, pour rappeler du bien. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Et ensuite, il faut s'organiser, que ce soit l'organisation de base, de faire des mosquées, des cours pour les enfants, et ensuite s'organiser pour toutes les choses de la société, et donner de son argent, oui, donner de son argent pour les causes de l'islam. Qu'Allah Ta'ala nous aide. En tout cas, ce que je veux dire, c'est notre responsabilité. Yawm al-Qiyamah, Allah va nous demander. Mais, ce que je veux dire, je veux répéter, vous voyez les kuffars autour de vous, nous qui vivons en France ou bien ailleurs, et même si on vit dans un pays musulman, quand on pense aux mécréants, aux non-musulmans dans le monde, ou bien aux musulmans qui ne pratiquent pas, ça te fait quoi? Par exemple, on voit des musulmans fêter autour des tombeaux des saints, autour des mausolées, vraiment supplier le saint de régler leurs problèmes. Quand tu vois cet acte de mécréance chez les musulmans, tu penses quoi, tu sens quoi? Quand on voit des populations portant des talismans qui ont des noms de shéatines dessus, ça te fait quoi? Si tu penses que c'est grave, si tu penses que toi, si tu avais ce talisman à ton cou, toute ta vie serait foutue, toute ta prière ne sert plus à rien, etc. Tous ces actes de shirk, tous ces péchés. Alhamdoulilah, hier, on a marié un couple. Ça fait 5 ans qu'ils pratiquent la fornication. Qu'est-ce que tu en penses de ces situations? Si toi tu vivais comme ça et que tu étais mort comme ça, qu'est-ce que ta vie vaudrait? Donc, si tu penses que c'est grave, tous ces gens qui sont loin de l'islam, que ce soit des musulmans qui vivent dans les péchés ou des non-musulmans, si tu penses que c'est grave, il faut que tu en fasses ta priorité. C'est ça l'islam. Il faut que tu en fasses ta priorité. C'est ça qui est plus important que l'argent que tu gagnes pour vivre, que ta santé, que tes enfants, mais pas que la religion de tes enfants, mais que le bien-être de tes enfants. C'est ça qui est notre priorité en tant que musulmans. Est-ce qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr. Quelle question? Bien sûr qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi sa priorité? Vous le savez très bien. C'est la religion, c'est sa ummah. C'est pour ça qu'il pleurait, c'est pour ça qu'il luttait, c'est pour ça qu'il se donnait, qu'il priait sans cesse la nuit. Une nuit, il a prié toute la nuit avec un seul verset. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu leur pardonnes, si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Toute une nuit à prier pour le pardon de sa ummah. Donc, si on aime, est-ce qu'on peut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se désintéresser de son but? Est-ce qu'on peut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la chose que le chagrine, qui est son souci, on s'en fout, c'est pas notre problème. Est-ce qu'on peut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vivre à l'opposé de son enseignement, et ne pas contribuer dans ce qu'il faisait? C'est bien les sahaba radiyallahu anhum qui l'ont aimé plus que nous, qui l'ont suivi plus que nous. Leur vie était à l'image de sa vie. Ils ont passé leur vie, jusqu'à la fin de leur vie, à prêcher l'islam, à propager l'islam. Par exemple, au Maghreb, nous avons
cet excellent exemple de Uqba ibn Nafi' radiyallahu anhu, qui a établi Qayrawan en Tunisie pour affermir l'islam dans le Maghreb. Et Qayrawan était sur une colline et c'était une forêt, et il s'est adressé aux bêtes sauvages de la forêt. Il leur dit: nous sommes les soldats d'Allah et dans la voie d'Allah, nous avons besoin de cet endroit, allez-vous-en et laissez-nous la place. Et les bêtes sont parties, les serpents, les loups, les lions, portant leurs bébés dans leur gueule, et ils sont partis. Ils ont laissé la place aux musulmans. Il a continué jusqu'au Maroc, à la ville de Safi, et il est rentré dans la mer avec son cheval. Il dit: ouais, Safa. Il dit: quel dommage, si je savais qu'il y a des gens derrière cette mer, j'irais les combattre pour qu'ils soient musulmans. Et il a fait demi-tour. Vous voyez la mission? Ils ont propagé l'islam jusqu'à ce que la terre ait fini, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus personne. Et c'est là qu'il a fait demi-tour. Allah lui a donné le martyr, donc en Algérie, avec un groupe de berbères qui n'étaient pas musulmans. À Biskra, n'est-ce pas, qui a son tombeau. Donc voilà son état d'esprit, son effort, leur vie, c'était ainsi. L'armée musulmane qui est rentrée en Espagne l'an 99 de l'Hégire, 89 années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 2 sahabis dedans, 2 compagnons dans cette armée qui est rentrée en Espagne, 89 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, c'était leur vie, c'était ça. Et c'est ce que nous disons, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, ce sont les prophètes, les siddiqin, les martyrs et les pieux. Et c'est bien les sahaba radiyallahu anhum qui ont incarné cette voie. Donc, voici mon message à tous ceux qui m'écoutent. Cette responsabilité. Et je vais dire un petit mot, parce que quand on ordonne le bien et qu'on interdit le mal, quand on prêche l'islam, il y a certaines conditions, parmi lesquelles il ne faut pas que l'action qu'on mène conduise à faire plus de mal. Donc si on va intervenir dans une situation pour la corriger et que finalement notre intervention va empirer la situation, donc il ne faut pas. Donc voilà, parce que ça ne sert à rien d'empirer les choses, il faut chercher à améliorer les choses. Et donc, et quoi d'autre? Quand on prêche, on doit prêcher avec miséricorde. La miséricorde, la rahma, c'est l'esprit de l'islam. Nous ne t'avons envoyé que miséricorde vers l'existence. Donc je dois vous conseiller d'éviter les prêches de haine, de division. Ça ne fait pas avancer l'islam. Donc moi, j'ai toujours été comme ça. Quelqu'un qui parle de l'islam et tu sens la haine. Et il implante la haine dans ton cœur. Tu sors de chez lui avec un cœur dur, avec la haine contre les gens. Ce n'est pas l'islam. Il faut le fuir comme la peste, parce que ça mènera que à du mal. Et ça va t'éloigner d'Allah tabaraka wa ta'ala et t'éloigner du vrai islam. Qu'Allah nous aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.